Les chercheurs ont évoqué les défis rencontrés par les communautés et les gouvernements africains qui utilisent un système financier capitaliste mondialisé pour le développement. L'Afrique a un potentiel énorme en termes d'épargne. Les capitaux qui sortent de l'Afrique dépassent les capitaux que l'Afrique reçoit. Ce qu'il faut, c'est de développer davantage ces capitaux domestiques, rendre nos systèmes financiers efficaces pour que l'argent des Africains finance la transformation des économies. Juste un exemple. On a 400 milliards de dollars dans les fonds de pension. Les économistes du développement ont réfléchi au modèle et à la diversité de la dépendance monétaire et de la souveraineté sur tout le continent et à la manière dont la dépendance monétaire interagit avec d'autres formes de dépendance telles que le commerce et la dette. Avec plus de souveraineté, on peut avoir plus de souveraineté économique et vice-versa. Et donc pouvoir créer des emplois pour la majorité, pouvoir développer les capacités productives et avoir des économies beaucoup moins instables que ce qu'on observe. Et donc c'est une conférence historique. Les experts ont également mis en lumière la faiblesse du processus d'industrialisation en Afrique. La principale contrainte qu'ils ont notée est la concentration sur la production de chaînes de montage à faible valeur ajoutée par opposition au contenu à haute valeur ajoutée des exportations. Chaque fois que nous essayons d'accélérer les exportations, d'accélérer le processus d'industrialisation, nous finissons par importer plus de technologies, de matières premières, de biens intermédiaires et davantage de composants. Ce sont des articles à haute valeur ajoutée. Nous utilisons ensuite une main-d'œuvre bon marché et des marchés du travail dérégulés, des règlements environnementaux déréglementés et des subventions gouvernementales afin d'exporter des produits de fabrication de chaînes de montage à faible valeur ajoutée. La conférence internationale a été l'occasion de discuter des défis auxquels font face les communautés et les gouvernements africains et des contraintes institutionnelles imposées à la fois par l'Union européenne et d'autres institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les experts affirment que d'autres formes d'organisation des systèmes financiers et monétaires peuvent permettre la transformation et le développement de l'Afrique. Ils considèrent cette souveraineté monétaire comme un pilier dans la quête de l'indépendance économique et politique.